Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue encore une fois dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour. Je répète encore, bon week-end parce que hier je vous ai souhaité un bon week-end et c'était trop tôt. Un week-end de méditation. Aujourd'hui, je répète la même chose. Je vous souhaite un très bon week-end. Je le souhaite dans cette introduction parce que ça me touche le cœur que ce soit un week-end de méditation. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je suis Marie-Louise Omomalarongo et je vous salue, je vous aime aussi. Apparition de la Vierge Marie à Kibeho. J'espère que vous vous rappelez que nous avons commencé le sujet de Kibeho et on va continuer avec Kibeho. Actuellement, Kibeho devient un lieu de pèlerinage en Afrique grâce aux apparitions de la Vierge Marie. Ces apparitions commencèrent dans la journée du 28 novembre 1981, lorsqu'une jeune étudiante nommée Alphonsine Momoleke affirmant qu'elle a vu une dame d'une beauté incomparable qui s'est présentée sous le vocable de la mère du Verbe, ce qui signifie dans la langue locale Nyinawajambo. Le phénomène se répéta par la suite. Au début, les fréquences des apparitions étaient rapprochées et au fur du temps, les intervalles devinrent plus ou moins espacés. Selon les voyantes, la Vierge Marie demande à tous de se convertir, d'avoir la foi et de prier sans hypocrisie, de revenir au sacrement et de suivre les commandements de Dieu. Ces événements furent considérés comme insolites par la communauté du collège et provoquèrent un éventail de prises de position. On prit d'abord Alphonsine soit pour une folle, soit pour une malheureuse fille possédée par de mauvais esprits, ou bien encore pour une élève médiocre, voulant jouer simplement la comédie pour mieux se faire accepter par la direction de l'école. Beaucoup de voix se firent entendre pour réclamer des signes de crédibilité. Au moment des extases, des élèves et des professeurs qui veulent faire des tests sur Alphonsine, envie de la mettre à l'épreuve et de vérifier sa sincérité. Certaines personnes disaient même qu'elle prétendait cela au sérieux, si au moins la Vierge Marie se montrait à d'autres élèves qu'à cette pauvre Alphonsine, originaire d'une région à laquelle des préjugés populaires attribuaient un brevet en magie raffinée.
Alphonsine a prié beaucoup pour que la Vierge Marie relève ce défi en se manifestant à d'autres élèves. Malgré des critiques et des objections de toutes sortes contre ces apparitions, un mouvement d'adhésion commença à se développer assez rapidement à l'intérieur comme à l'extérieur du collège de Kibeho. Déjà avant les vacances de Noël 1981, un groupe d'élèves et de professeurs convertis se montraient assidus à des réunions de prière avec Alphonsine où l'on récitait le chapelet scandé par des cantiques et en l'honneur de la Sainte Vierge. Quant aux autorités de l'Église, ces événements furent d'abord pris avec prudence et de tout essai scepticisme. Puis de temps après, la Vierge Marie apparut à deux autres filles du collège, l'une après l'autre. Il s'agit de Nathalie Mukamazimaka le 12 janvier 1982 et de Marie-Claire Mukangango, condisciple de Nathalie le 2 mars 1982. Tout bascula dans cette école car jusque-là Marie-Claire s'opposait farouchement aux prétendues apparitions dont parlait Alphonsine. Les apparitions de Kibeho furent généralement marquées par des chutes lourdes, à la fin des extases, par l'abondance des paroles, la longueur des extases, des chants, des prières d'intercession, des bénédictions surtout au moyen de l'eau, des chutes répétées lors d'une même apparition à certains jours, à partir du 15 août 1982 jusqu'à la fin du carême 1983, et d'autres souffrances mortifiantes. Le carême 1983, en particulier, fut caractérisé par un jeûne extraordinaire par Nathalie, 8 jours comptés et 6 jours partiels. Jeûne qui était suivi de très près par une équipe de médecins de l'Université nationale du Rwanda. D'autres phénomènes extraordinaires furent notés. C'est le cas d'un voyage mystique de plusieurs heures qu'Alphonsine dit avoir effectué avec la Vierge Marie le 20 mars 1982 à travers des lieux qu'elle décrit dans un langage symbolique qui fait penser à des réalités telles que l'enfer, le purgatoire et le ciel, mais avec un vocabulaire tout différent de celui du catéchisme. Nathalie Mukamazimaka eut une expérience similaire le 30 octobre 1982. Le temps fort d'apparition significative se termina avec l'année 1983. Marie-Claire quitta la scène le 15 septembre 1982 et Nathalie le 3 décembre 1983. Ces deux déclarèrent que pour elles, les apparitions publiques étaient terminées. Les apparitions de Kibeho prirent fin officiellement le 28 novembre 1989, date à laquelle Alphonsine eut la dernière apparition de la Vierge en public. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est tout ce qu'on dit à propos des apparitions en général. Mais
Aujourd'hui, on va aussi parler sur la reconnaissance officielle des apparitions, parce que ça a été un sujet de discussion jusqu'à ce qu'on a reconnu officiellement des apparitions. Comment est-ce qu'on a reconnu ces apparitions et c'est quand? Chers amis, nous sommes toujours ensemble. La création des commissions d'études. L'évêque de Butare, où se trouvait Kibeho au moment des apparitions, créa le 20 mars 1982 une commission médicale composée d'un psychiatre, un interniste ORL, un interniste dans un hôpital universitaire, un médecin généraliste, anesthésiste, réanimateur. Ensuite, une commission théologique fut créée le 14 mai 1982. Elle comprenait un dogmaticien, deux docteurs en théologie, un bibliste, un docteur en lettres modernes, un prieur d'un monastère, un régent en histoire et français, un directeur du Centre national de catéchisme et de liturgie de Butare, un ancien curé de Kibeho. Cette commission fut renforcée en décembre 1982 par 3 membres dont un vicaire d'une paroisse, un moraliste et un docteur en théologie spirituelle. Elle fut renouvelée le 14 mai 1984 et compta 13 membres. L'autorisation de culte marial. Le premier examen des commissions fut favorable et cela permit à Monseigneur Jean-Baptiste Garamagné, l'évêque d'Urié, à ce moment-là, de proclamer officiellement le 15 août 1988 un culte public sur le lieu des apparitions. Il le fit personnellement au cours d'une messe solennelle de l'Assomption de la Vierge Marie qu'il présida lui-même à Kibeho. Mais cette proclamation ne confirmait guère l'authenticité des apparitions. Reconnaissance officielle. En 1992, le diocèse de Butare fut scindé en deux. La deuxième partie devant le diocèse de Gikongoro, où se trouve Kibeho. En 2001, le 29 juin, l'évêque de Gikongoro, Monseigneur Augustin Misago, fit une déclaration définitive portant sur la reconnaissance officielle des apparitions de la Vierge Marie à Kibeho au cours d'une messe solennelle à la cathédrale Sainte Famille de Gikongoro. Cet acte décisif dans l'histoire des apparitions de Kibeho eut lieu en présence du nonce apostolique au Rwanda, Monseigneur Salvatore Penaccio, de tous les membres de la conférence épiscopale du Rwanda, de nombreux prêtres, de religieux et religieuses et de fidèles laïcs venus de tous les diocèses du pays. Dans la longue liste des voyants présumés signalés à Kibeho au fil des années,
L'évêque ne retint que 3 comme authentiques. Ces 3 sont Alphonsine Momureke, Nathalie Mukamazimaka et Marie-Claire Mukangango. Chers amis, aujourd'hui, on va clôturer par ici et on va continuer plus tard par en savoir plus à propos de Alphonsine Momureke et de Nathalie Mukamazimaka et de Marie-Claire Mukangango. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Encore une fois, ayez un bon week-end. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.